On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette pleine lune du mois d'avril. C'est une super lune. C'est la première super lune de l'année. Et c'est probablement la plus forte puisque il y a vraiment un alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil. Et on appelle cette lune la lune rose puisque ça fait un reflet un peu rose. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour cette lune? Qu'est-ce que les guides veulent que l'on retienne de cette super lune? Qu'est-ce que les guides voudraient que nous fassions? Quelle est la guidance pour cette pleine lune? Nous y allons. Cette pleine lune est sous le signe du renouveau. C'est en fait le moment où on se pose et l'on regarde ce qui a été fait, on regarde derrière un peu, on fait un peu le bilan de manière à ancrer ce qui a été appris, les leçons apprises, les enseignements des temps passés. Donc c'est en fait cette énergie-là du moment, c'est-à-dire ce temps-là, en ce moment, c'est un temps pour se poser, pour regarder ce qui a été fait, ce qu'on a appris comme enseignement, ce que ces tumultes, hein, ces moments qui nous ont bousculés, qui nous ont bouleversés, qui nous ont secoués ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est un moment où on va se poser et on va intégrer tout ça. On va intégrer tout ça pour repartir. Et cette super lune, c'est un petit peu donc le point de départ de ce renouveau. C'est-à-dire que dans les moments de bousculade, dans les moments de bouleversement, ce que j'appelle des moments de transformation, de développement, eh bien, on vit des choses, il y a des enseignements à tirer de tout cela. Et donc, ça veut dire qu'on laisse un certain nombre de choses, on laisse derrière nous des choses, c'est comme si des petites parts de nous meurent pour révéler d'autres aspects de nous. Et c'est ça le renouveau, cet esprit du renouveau. Donc c'est vraiment ce temps-là. Ce qui veut dire aussi, c'est un temps, voilà, j'ai envie de dire du bonheur, de l'amour, de gaieté, de joie. Et c'est vraiment le moment d'en profiter. Euh, et, euh, et en fait, il y a, pour certains, c'est peut-être aussi le moment de lâcher des choses qu'on tient jalousement, de lâcher des blessures que l'on tient jalousement, qu'on n'ose pas regarder en fait. Hein. Quand je dis qu'on tient jalousement, c'est-à-dire qu'on a envie que ça reste là enfoui, on n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est le moment, c'est le moment. Alors, ce qu'il y aurait à demander à cette pleine lune, ce qu'il y aurait comme démarche à faire pour cette pleine lune, c'est demander justement à ce que ce qui est encore lourd là, ce qui nous pèse, ce qui nous bloque là, qu'on puisse enfin euh, euh, regarder, que l'on trouve les ressources pour aller regarder en face ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on veut laisser encore bien enfoui, bien enterré là-dedans, mais qui malheureusement, même bien enfoui, bien enterré, eh bien nous malmène, nous cause souffrance, nous cause douleur physique, perturbe nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, vient influer sur le regard que l'on porte sur la vie, sur soi, vient faire obstacle à notre joie, à notre paix, à notre sérénité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette pleine lune?
Alors, ce qui aurait aussi à retenir, euh, c'est cette possibilité d'être, de se recueillir en fait, de se recueillir. Oui, de se recueillir, c'est-à-dire de prendre le temps en fait d'accueillir euh, ce nouveau nous, hein, ce nouveau soi, puisque on a été bouleversé, on a été chahuté, on a lâché des choses. On a, donc je disais tout à l'heure, il y a une partie de nous, des petites parties de nous qui sont mortes. Et là, euh, donc un temps pour accueillir, euh, pour, pour accueillir ce nouveau soi. Et, euh, et, euh, et alors, il y a le mot bienveillance qui me vient. Si c'est pour, oui, peut-être apprendre à être encore davantage bienveillant envers soi et en prendre le langage de l'amour qui me vient, le langage de l'amour, avoir ce langage de l'amour avec nous-mêmes. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il y aurait à retenir pour cette pleine lune, cette super pleine lune, la première de l'année, euh, c'est que c'est un moment pour intégrer les leçons, les enseignements à tirer de ces moments de bouleversement, de transformation que nous avons connus ces temps derniers. C'est un temps, oui, de renouveau, de renouveau. Donc il faut accueillir ce nouveau nous, puisque nous avons laissé mourir des petites parties de nous, ce qui était à laisser aller, justement. Et donc, c'est un nouveau nous à accueillir. Il faut ce temps pour l'accueillir et pour cultiver la bienveillance, l'amour envers soi-même, pour apprendre à se parler avec amour, apprendre à utiliser le langage de l'amour pour être avec soi-même, pour être en relation avec soi-même. Voilà ce qu'il y a à retenir pour cette pleine lune. Je rappelle que cette pleine lune, c'est le 27, le mardi 27. C'est une super pleine lune, donc les énergies se font déjà ressentir, hein, se font déjà ressentir. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre le temps pour cheminer avec tout ce qui vient de se dire. Et je pense que je vais vous proposer quelque chose de particulier. Donc restez à l'écoute. Je vais vous proposer quelque chose. Je vous dis à très très bientôt du coup. C'était Michela. Bye bye.